Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Friendly Yoga. Moi, c'est Gan et aujourd'hui, on va travailler la souplesse de tout le corps. Du coup, tu peux le faire à l'extérieur si tu veux, avec des baskets si tu veux, ou chez toi à pieds nus, c'est égal. On va commencer sur le tapis, les mains sur les hanches et on vient faire quelques rotations du bassin d'un côté, de l'autre. Ok, on vient vraiment chauffer le corps. Hop. Va chercher toute l'amplitude au maximum et des au niveau de la jambe, d'un côté et de l'autre. Oups, c'est de ne pas perdre l'équilibre, sinon tu peux te tenir à un mur, à quelque chose. L'autre jambe, on y va en avant. On reste fort, on gagne les abdominaux. Hop, et de l'autre sens. Magnifique. Ok, on va chauffer le corps un peu. Des petits sauts. Magnifique. Et on vient lancer une jambe devant, derrière. Là aussi, n'hésite pas à te tenir à un mur si nécessaire. Essaye de garder ta jambe bien tendue. Ok, l'autre sens. Hop. Magnifique. Et on revient avec les jambes écartées. Les pieds à 10h10, on va chercher vers le bas et vers le haut. Magnifique, on continue. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on va rester en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. On tient les mains sur les cuisses. Ok, on reprend sa respiration. Et on va pouvoir venir faire des torsions. Amener l'épaule droite vers le sol. Inspire, remonte, expire. Va chercher vers le sol. Ok, on continue. Pousse bien tes jambes à l'extérieur. Super, on vient faire des petits mouvements. Droite, gauche. Magnifique. Inspire, on remonte et on vient chauffer juste un petit peu sa colonne vertébrale. Tu peux fléchir légèrement les jambes. On va travailler uniquement avec le buste. Inspire en avant, expire en arrière. C'est magnifique et on vient les mains sur les épaules. Rotation vers l'arrière. Rotation vers l'avant. Voilà, j'espère que tu es déjà plus ou moins chaud. Sinon, sur pause, continue un petit peu l'échauffement. Hop. Et on commence à venir écarter les jambes plus larges que le bassin. On va venir serrer les poings ici à l'arrière du dos. Et expirer, on va passer vers l'avant. Vous gardez les jambes bien tendues, bien engagées. Et vous essayez d'ouvrir vos épaules en relaissant tomber ici vos poings vers le sol. Ok, j'ai les jambes bien contractées. On sent l'arrière des jambes tirées. Restez dans la position. Magnifique. Depuis ici, on va lâcher les mains. On va venir amener les mains derrière soi.
le plus loin possible. On vient plier un peu sur les jambes, aller chercher le plus loin possible derrière. Et ensuite, vous revenez tendre sur les jambes. Oh là là, vous allez voir, ça tire à l'arrière des jambes. Et on tient. On refait une fois, on vient plier, on va chercher encore un petit peu quelques centimètres vers l'arrière et on tend. Magnifique. Maintenez vos jambes bien tendues. Ok, expirez, relâchez. Et on va venir sur le côté droit. Donc si possible, essayez de venir tenir votre pied droit ou la jambe. Si vous êtes un peu plus haut, vous tenez le tibia. Hein, l'essentiel, c'est qu'on a les ischios qui sont bien étirés ici. Ok, on va chercher sur le côté. C'est magnifique, tenez comme ça. Chaque expiration, essayez de gagner quelques centimètres. Inspirez, on revient au centre, on se laisse un petit peu tomber. On laisse la gravité travailler et on vient sur le côté gauche. Concentrez-vous sur votre corps. Respirez. Allez, pour ces dernières secondes, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, remontez, on remonte gentiment, déroulant la colonne vertébrale. Tranquille, tranquille. Magnifique. On va rester debout. Cette fois, vous allez amener les jambes dans la longueur de votre tapis. Gardez les jambes bien écartées, les deux hanches qui regardent dans la même direction. Expirez, on va laisser partir le ventre vers l'avant. Ok, si vous êtes là, vous avez par exemple des chaises à côté de vous, vous pouvez vous aider et vous tenir sur les chaises. Si vous pouvez aller plus loin, on glisse, on glisse, on glisse. Et on vient mettre les mains sur le tapis. Gardez les deux hanches bien alignées. On vient sentir ici les ischios et les mollets à l'arrière qui tirent. Le mollet à l'arrière qui tire. Magnifique, on respire. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, vous allez chercher un peu plus loin. Si vous avez des briques à la maison, n'hésitez pas à les prendre. Vous les mettez entre le tapis et vos mains. Ou vraiment, si vous êtes plus loin, pas de souci. Vous pouvez rester aussi comme ceci. L'essentiel, c'est de garder les deux jambes tendues. Ok, magnifique. On vient plier la jambe avant. Inspirez, on monte les mains vers le ciel. Ok, on est dans la fente. Ici, la jambe arrière, elle est bien tendue. Jambe avant à 90 degrés. Inspirez, on va chercher vers le ciel. À l'expiration, vous allez chercher un petit peu vers l'arrière. Ça va tirer le psoas. Donc toute cette région ici. Maintenez votre respiration, c'est magnifique. J'ai la vue sur un petit chien qui est en train de jouer au tennis là-bas, c'est juste incroyable. Ok. Expirez, mettez les mains au sol, on part en chien tête en bas. Ok, venez plier une jambe après l'autre. Poussez les fessiers vers le ciel. Le dos bien droit. Et on amène la jambe droite entre les mains. Tendez la jambe droite en avant, la jambe arrière aussi. Et de nouveau, si vous êtes plus haut, pas de problème. Maintenez le talon arrière au sol. Hop, 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 on y va. Les mains au sol si on peut. Les hanches parallèles. On voit souvent dans cette posture, hop, les gens qui déhanchent. Donc évidemment, c'est plus facile si vous déhanchez, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'allonger les ischios. Inspirez, on allonge le dos. Expirez. Allez chercher un petit peu plus vers votre jambe. Ça doit être une douleur qui est supportable. C'est de garder le dos le plus droit possible.
Relâchez la nuque aussi. Allez chercher quelques centimètres encore. À l'expiration, vous relâchez. Et gentiment, on va venir plier sur la jambe avant. Talon arrière qui se décolle. Inspirez les bras vers le haut. On inspire, on s'allonge, on s'agrandit. Expirez. Allez chercher vers l'arrière. Oh, il y a un petit écureuil. Tellement chou. Oh, j'aimerais tellement vous tourner la caméra pour vous montrer ça. Il s'approche. Allez, expirez, on va chercher vers l'arrière. On tire ce psoas. Allongez bien la colonne vertébrale. Expirez. Les mains au sol. On se retrouve en chien tête en bas. Ok, c'est magnifique. On va venir mettre les genoux à terre. Hop, laissez de l'espace ici pour les fessiers. Et on va ouvrir les épaules avec une main dans le dos et l'autre qui vient chercher l'autre main par le haut. Vous pouvez aussi utiliser une sangle pour tenir ici une main et l'autre si vous n'arrivez pas à joindre. Je suis complètement obnubilée par le petit écureuil là. Il est tellement chou. Ok, je me reconcentre, on respire. Encore 3 respirations. Et expirez, on relâche. Et on change de côté. Sentez cette ouverture ici qu'on a au niveau des épaules. Magnifique. Expirez, on relâche. Ok, on va venir. Sur les genoux, vous pouvez retourner les talons au sol. Ça dépendra un peu de votre flexibilité. Soit retourner les talons, les orteils, soit vous posez le plat du pied au sol. Et on va venir chercher ici avec la main sur le talon et l'autre main également. Poussez ici dans la posture du chameau. Ok, si vous êtes déjà trop en extension, vous pouvez vous surélever, utiliser des blocs, des chaises ou simplement rester avec les mains en bas des lombaires et faire ce petit exercice ici qui vous ouvre déjà au niveau du dos et du cœur. Ok, sinon on va chercher, si on peut aller plus loin, pose les plats du pied. Relâchez pas votre tête vers l'arrière. Poussez le pubis en avant. Et respirez au niveau de votre poitrine. Donc vous sentez votre cage thoracique ici qui se fait étirer à chaque fois que vous inspirez. Ok, allez, 2 respirations. Et à l'expire, on va remettre une main vers l'avant, utilisez votre sangle abdominale et expirez. On revient en posture de l'enfant. Posez les fessiers sur les talons, les mains à côté des pieds, le front au sol, on relâche. On prend quelques respirations. Vous pouvez boire de l'eau. Et on va se remonter. Si vous avez besoin de prendre plus de pause, mettez-moi sur pause et vous continuerez ensuite. On va venir mettre le genou gauche vers l'avant. Ouvrez ici, laissez de la place à votre psoas, à l'aine. Magnifique. On sent l'extérieur du fessier ici qui travaille. Et on veut venir travailler les quadriceps. Donc on va lever la jambe arrière.
petit écureuil qui est en train de s'approcher. J'aimerais trop qu'il vienne. Ok, on va. Soit vous prenez une sangle et vous accrochez ici à l'arrière de votre jambe, soit vous arrivez à attraper votre pied et vous venez tirer selon les possibilités votre pied vers vous. Gardez le poids du corps sur le côté droit plutôt. On sent hein, les quadriceps qui tirent. On respire bien. J'espère que vous sentez aussi à la maison. Hop. Allez, encore 3 respirations. On va essayer à chaque expire de tirer un petit peu plus le pied vers nous. C'est super, on relâche gentiment. Ok, on vient simplement s'asseoir sur les fessiers. Gardez le pied vers le pubis. Et on va chercher sur le côté. Pour quelques respirations, juste pour ouvrir un petit peu au niveau des obliques. Et à l'expire, on va chercher vers l'avant. Ok. On remonte. Et on vient changer le croisement de jambes. Vous amenez la jambe droite vers le pubis droite. Oh, il est à quelques mètres l'écureuil. Peut-être vous avez chance qu'il vient vous dire coucou. Allez, on va chercher sur le côté. Gardez bien les 2 fessiers au sol. Restez dans la posture et expirez. Allez vers l'avant. Restez dans la posture vers l'avant. Je vais essayer d'aller filmer le petit écureuil. Il est trop chou. Oh, chouchou. Hop. Voilà. Désolée pour cette petite interlude. Hop. Mais c'était beaucoup trop chou. Ok, pour remonter, je suis trop désolée, mais je suis obligée de vous le montrer. Cherchez, hop, cette fois-ci avec la jambe droite vers l'avant, le genou qui regarde en direction du petit écureuil, donc devant vous, et on vient ici chercher à l'arrière la jambe gauche. N'oubliez pas, vous pouvez prendre si vous voulez une sangle, une cravate, n'importe quoi qui vous passe sous la main qui fera l'affaire. Il se rapproche de plus en plus, il est tellement pas peureux ce petit écureuil. Et on tient. Ok, si vous appréciez cette pause à la maison, n'hésitez pas à la tenir davantage. Mettez sur pause. Nous, on va relâcher gentiment. Magnifique. Et on vient de nouveau en posture de l'enfant, relâché. Tic. Et le front au sol. Ok, je vous laisse rester un petit instant en posture de l'enfant. Regarde ça. Regarde comme il est trop mignon.
Ok, je suis quelque peu dissipée avec mon écureuil. Enfin, mon écureuil, cet écureuil, qui ne m'appartient évidemment pas. Ok, on va faire une dernière posture. La posture de l'écart. Donc je vous laisse vous asseoir fessiers. Hop, et écartez les jambes autant que vous le pouvez. On va garder les pieds vers l'extérieur. Et on va simplement venir relâcher ici. Donc si on veut travailler la souplesse, on essaye de ne pas venir sur les avant-bras parce que en fait le travail de la gravité ne va pas se faire comme ça. Donc l'idée c'est d'avoir les bras toujours vers l'avant et de vous laisser tomber jusqu'à où vous pouvez vers le sol. Gardez les jambes bien tendues, les orteils qui vont chercher vers l'arrière. Et on tient cette pause. Le temps qu'on peut. Si vous l'aimez aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause pour les tenir plus longtemps. Et on remonte gentiment. On vient fermer les jambes. Vous pouvez poser les pieds au sol. Faire quelques basculements de côté. Lâchez un peu les hanches. Voilà, cette vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à la refaire quand vous le voulez. Je vous rappelle juste que c'est pas une pratique type de yoga. Là, on a vraiment travaillé plutôt la souplesse sur des assouplissements. Donc voilà. Et je vais vous montrer encore un petit Encore peu un petit l'écureuil. peu d'écureuil. Oh, il part gentiment. Voilà, c'est le petit écureuil qui nous a accompagnés et qui m'a dissipé pendant toute ma séance. Regardez comme il est trop chou. Au Colorado, il y a vraiment tout plein d'écureuils comme ça. Ils sont pas hyper peureux. Oh là là, je pense que je pourrais passer ma journée à le regarder. Oh là là, il est trop chou. Voilà, petit écureuil qui nous a suivis tout au long de notre pratique d'aujourd'hui.